Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous revenons vers vous en ce jour pour vous libérer de la prophétie que le Seigneur nous a montrée. Cette prophétie s'adresse à Israël. Ce message s'adresse à Israël. Nous allons avant de libérer cette vision prophétie que le Seigneur nous a donnée, la vision prophétique que le Seigneur nous a donnée, nous allons parcourir le livre de Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 4, Jérémie 33, Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, nous allons lire Ézéchiel chapitre 6. Ésaïe 4, Jérémie 33, Ézéchiel chapitre 6. Et nous allons commencer par les psaumes 51. Le psaume 51 que nous allons libérer en cantique à l'honneur de Yahvé Sabaoth, notre Dieu souverain, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, qui voit toutes choses et qui expose toutes choses, qui alerte et qui avertit tous ses enfants. Nous allons prendre cette lecture juste après la prière, car nous devons vraiment disposer nos âmes et nos cœurs pour recevoir la parole que Yahvé Sabaoth envoie, pour recevoir les visions, pour alerter. Le Seigneur dit, j'alerte mes enfants, je ne fais rien sans te prévenir. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille, il sonde les reins et les cœurs, il voit toutes choses et il annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Alors que toute l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté soient rendues à notre Dieu vivant, à Yahvé Sabaoth. Nous allons donc prendre la prière dans le livre des psaumes 50, psaumes 50 et 51, en cantique, après un temps de prière. Éternel Dieu souverain, tu es Yahvé Sabaoth, à toi l'honneur, gloire, force et puissance. Éternel, tu sondes les reins et les cœurs. Père, tu ne dors ni ne sommeilles, tu es Dieu éternel. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons car tu dis, lorsque mes enfants sont endormis, dans les rêves, les songes et les visions, tu parles, Seigneur. Tu montres à l'homme ce qui doit arriver, afin de l'égarer, de l'enlever loin, Seigneur, de ce que emmène vers le Siol, la mort. Et tu ramènes, Seigneur, le rebelle sur la voie des justes. Tu ramènes tous tes enfants et tu parles à tes enfants afin que chaque cœur se tourne vers toi. Tu es Elohim, tu es le seul vrai Elohim, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui renferme et y contient. Père Saint, nous voici dans ta présence. Nous te remercions. Toi qui es Dieu des esprits, Dieu des prophètes, qui montre toutes choses cachées. Prends le contrôle sur tout. Je ne suis que le simple serment. Je ne suis que le simple vase par lequel tu passes, Seigneur, pour alerter et avertir. Prends le contrôle, Seigneur, qu'à tout esprit t'est soumis. Nous prions que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit retranché par ta puissance. À toi l'honneur, gloire, force et puissance et majesté. À notre Dieu vivant. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Père Saint, pour ta parole. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les âmes disposées. Merci pour tous les cœurs de pierre qui sont ôtés. Merci pour tous les cœurs de chair qui sont donnés. Dans le nom souverain de Jésus. Nous prions, Seigneur, prends le contrôle sur ce moment qui t'appartient, car c'est toi qui parles à tous tes enfants dans le monde entier. Merci, ô Dieu Saint, pour tout ce que tu es. En son saint nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous lisons donc le psaume 50. Nous allons apprendre un cantique. Il est bon de louer le Seigneur. C'est siège, Dieu siège dans la louange. Alléluia, gloire à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta grandeur, tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mal et de ma faute, purifie-moi, car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant toi, sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire dont tu juges. Voix mauvaise, je suis né, pécheur m'a même conçu, mais tu aimes la vérité au fond de l'être, dans le secret tu m'enseignes la sagesse, ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur, lave-moi, je serai blanc, plus blanc que la neige, en moi le sang de la joie, de la fête, qui danse les eaux que tu bois. Détourne ta face de mes fautes
et tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de la fête du salut, la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang. Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion, rebâtis ses remparts, les remparts de Jérusalem. Alors tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste, totale ablation. Alors on t'offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Gloire à Yahvé. Nous prenons le psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, homme fort? Dieu est fidèle tous les jours. Ta langue comme un rasoir effilé rumine le crime artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin, t'arrachera de la tente, t'extirpera de la terre des vivants. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Yahvé Dieu sa forteresse, mais se fiait au nombre de ses biens, se faisant fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour de Dieu, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu agis et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire à Yahvé. Amen. Gloire à Yahvé. Alléluia. Nous allons maintenant parcourir le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 4. Des hommes tomberont sous l'épée et des braves dans le combat. Ces portes gémiront et seront dans le deuil. Désertée, elle s'assiera par terre, et cette femme s'arracheront un homme en ce jour-là, en disant, nous mangerons notre pain, nous mettrons notre propre manteau, laisse-nous seulement porter ton nom, ôte notre déshonneur. Ce jour-là, le germe de Yahvé deviendra parure et gloire. Le fruit de la terre deviendra fierté, et
ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion. Ce qui suivit à Jérusalem sera appelé saint. Ceux qui suivront à Jérusalem seront appelés saints. Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Lorsque le Seigneur aura levé la saleté des fils de Sion et purifié Jérusalem du sang répandu, au soufre du jugement et au soufre de l'incendie. Yahvé créera partout sur la montagne de Sion à ceux qui s'y assemblent une nuée le jour et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Car sur toute gloire, il y aura un dé et une hutte pour faire ombre le jour contre la chaleur et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. Gloire à Yahvé. Nous allons lire dans le livre maintenant du prophète Jérémie. Nous allons lire Jérémie chapitre 33. Dans le nom de Yahvé, nous lisons. Pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour des gardes, la parole de Yahvé lui fut adressée une seconde fois en ces termes. Ainsi parle Yahvé, qui a fait la terre, lui qui a fait la terre, lui qui a fait la terre, lui qui donne forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, au sujet de nations, au sujet des maisons de cette ville et des maisons des rois de Judée, des rois de Juda, qui vont être détruites grâce au terrassement et à l'épée. Au sujet de ceux qui combattent contre les charlatans pour remplir la ville de cadavres, eux que j'ai frappés dans ma colère et dans ma fureur, eux dont, gloire à toi Seigneur, et dont la méchanceté m'a fait me détourner de cette ville. Voici que moi, je leur porte remède et guérison. Je vais leur guérir de leur je vais leur guérir et leur relever. Je vais leur donner une ordonnance, je prends la lecture au niveau du chapitre 6. Voici que moi, je leur porte remède et guérison. Je vais leur guérir et leur relever. Une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai leurs captifs, le captif de Juda et leurs captifs d'Israël, et je les rétablirai comme avant. Je les purifierai de toute faute par laquelle ils m'ont offensé. Je pardonnerai toutes leurs fautes par lesquelles ils m'ont offensé et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi un nom plein d'allégresse, un honneur, une splendeur devant toutes les nations du monde. Quand elles apparaîtront, tout le bien que je vais faire, elles seront prises de crainte et de tremblement à cause de tout le bonheur et toute la paix que je vais lui accorder. Ainsi parle Yahvé,
en ce lieu dont vous dites, c'est une ruine sans homme ni bête, dont les villes de Judée et les rues désolées de Jérusalem, où il n'y a ni homme ni bête. On entendra de nouveau des cris de joie et d'allégresse, et parler des fiancés et de la fiancée, le chant de ceux qui diront en abattant au temple, en apportant au temple de Yahvé les sacrifices d'action de grâce. Rendez grâce à Yahvé, Sabaoth, car Yahvé est bon, car éternel est son nom, éternel est son amour, car je ramènerai les captifs du pays comme avant, dit Yahvé. Aussi, ainsi parle Yahvé, Sabaoth, il y aura encore dans les lieux en ruine, privés d'hommes et de bêtes, dans toutes ces villes, des pâturages où les bergers feront reposer leurs brebis, dans les villes de la montagne, du BAP, du bas pays et du Négeb, au pays de Benjamin, aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Juda. Les brebis perceront sous les mains de celui qui les tombe, dit Yahvé. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe. Je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville, Yahvé notre justice, car ainsi parle Yahvé à jamais à David. Ne manquera d'un descendant qui prenne place sur le trône de la maison d'Israël, et jamais les prêtres lévites ne manqueront de descendants qui se tiennent devant moi pour offrir l'holocauste, faire fumer l'oblation et offrir tous les jours les sacrifices. Puis la parole de Yahvé fut adressée à Jérémie en ce terme. Ainsi parle Yahvé, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus au temps fixé, mon alliance sera aussi rompue avec David, mon serviteur, de sorte qu'il n'aura plus de fils régnant sur son trône, ainsi qu'avec les Lévites, les prêtres, qui assurent mon service comme l'armée du ciel, l'armée des cieux, qui ne peut être dénombrée, comme le sable de la mer, qui ne peut être compté. Ainsi multiplierai-je la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui assureront mon service. Je parle. La parole de Yahvé fut adressée à Jérémie en ce terme. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens?
les 2 familles qu'avait élues Yahvé. Il les a rejetées. Aussi méprisont-ils mon peuple, qui ne leur apparaît plus comme une nation. Ainsi parle Yahvé, si je n'ai pas créé le jour et la nuit, et établi les lois du ciel et de la terre, alors je rejetterai la descendance de Jacob et de David, mon serviteur, et cesserai de prendre parmi ses descendants ceux qui gouverneront la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je vais ramener les captifs et les prendre en pitié. Gloire à Yahvé. Nous allons parcourir les livres du prophète Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 6. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Fils d'homme, tourne-toi vers les montagnes d'Israël. Tourne-toi vers les montagnes d'Israël, écoute la parole du Seigneur Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé aux montagnes et aux collines, aux ravins, aux vallées. Voici que je vais faire venir contre vous l'épée et je vais détruire vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Vos brasiers en encens seront brisés. Je ferai tomber vos habitants percés de coups devant vos ordures. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs ordures et je disperserai leurs ossements tout autour de vos autels. Partout où vous habitez, les villes seront détruites et les hauts lieux dévastés, afin que vos autels soient détruits et qu'ils soient dévastés, que vos ordures soient brisées et qu'elles disparaissent, que vos brasiers en encens soient mis en pièces et vos œuvres anéanties. On tomberont percés de coups au milieu de vous et de vos. On tombera au milieu de vous et de vous sauver. Vous saurez que je suis Yahvé, mais j'en épargnerai qui seront pour vous des survivants de l'épée. Parmi les nations, quand vous serez dispersés parmi les nations, alors vous, survivants, se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, eux dont j'aurai brisé le cœur, prostituée qui m'a abandonné, et des yeux qui se prostituent après leur ordure. Ils éprouveront du dégoût pour eux-mêmes à cause de tout le mal qu'ils ont fait par leur abomination, et ils sauront que je suis Yahvé. J'ai dit, et non pas en vain, que je leur infligerai ces maux. Ainsi parle Yahvé, le Seigneur Yahvé. Bas des mains frappe du pied, et dit, hélas, sur toutes les abominations de la maison d'Israël, qui va tomber par l'épée, par la famine et par les pestes. Au loin, on mourra par la peste, auprès, on tombera par l'épée. Ce qui aura été préservé et épargné mourra de famine, car j'assouvirai ma fureur contre eux. Vous saurez que je suis Yahvé quand
Gloire à toi, Seigneur. Qu'on pèsera sur coup. Sur du coup, ils seront parmi leurs ordures, tout autour de leur autel, sur toute colline élevée, au sommet de toutes les montagnes, sur tout arbre verdoyant, sur tout chêne touffu, là où ils offrent un parfum d'apaisement à toutes leurs idoles. J'étendrai la main contre eux et je ferai du pays une solitude. Désolé, depuis le désert jusqu'à Ribla, partout où ils habiteront, et ils sauront que je suis Yahvé. Gloire à Yahvé Sabaoth, nous avons donc terminé la lecture. Nous demandons donc de prendre le temps vraiment de la lire, soit dans la Torah, prendre le temps vraiment de la lire tranquillement. Nous avons donc lu dans le livre des Échelles 6, Jérémie chapitre 33, Jérémie 33 en entier. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons lu Ésaïe chapitre 4. Donc, la parole de Yahvé est adressée ainsi dans tous les versets que nous avons vraiment lus en ce jour pour ce message prophétique part pour Israël. Ensuite, pour la vision que le Seigneur nous a montrée. Gloire à toi, Seigneur. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, je me tenais comme sur une grande route. Et devant toujours, nous gardons en tête que l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et sur cette grande route, toujours une grande route un peu vaste, il y avait des personnes qui circulaient, des véhicules qui circulaient aussi. Des véhicules noirs, des véhicules blancs. Toujours ces mêmes personnes que je voyais encore dans cette vision, qui avaient toujours tendance à vouloir aller faire du mal et s'attaquer aux personnes. On entendait aussi parler d'attentats, de nombreux en fait qui allaient suivre sans cesse, de beaucoup d'attentats qui allaient suivre sans cesse. Lorsque j'entendais tout ceci, j'ai vu ensuite comme le lieu avait un peu changé, comme vous voyez, comme dans un grand désert, devant une grande montagne. Et sur cette grande montagne que je voyais, il y avait une ville qui était sur cette montagne. Une grande ville était sur cette montagne. Et alors, lorsque je contemplais tout autour, c'était comme s'il y avait un grand champ. Un grand champ, vous voyez, comme le champ était vraiment déjà prêt. Ça ressemblait à un champ qui était déjà prêt, vous voyez, à semer, quelque chose qu'on devait vraiment récolter. Donc, mais tout était vraiment tout grand et vaste. Et comme je contemplais cette vision, l'Éternel me dit de relever la tête. Lorsque je relevais la tête, j'ai vu comme ça commençait d'abord comme s'il y avait un dôme. Vous imaginez donc une ville avec un dôme qui protège cette ville-là. Et on peut voir autour, en fait, tout ce qui arrive tomber. C'est comme une verre. Il y a du verre. Le dôme ressemblait à un verre. Et on peut voir au-delà ce qui arrive. Ça avait commencé comme dans la vision, comme je voyais, quand le Seigneur me montrait, je voyais comme le feu d'artifice. Je voyais comme un feu d'artifice qui était dans le ciel, des feux d'artifice, quelque chose de tellement grand qui explosait dans le ciel en tout cas. Et lorsque ça explosait dans le ciel, ça ressemblait à un feu d'artifice. Mais après, la vision avait commencé à changer. Et je voyais comme des missiles, ça a changé maintenant. Les feux d'artifice, vous voyez, c'était tellement beaucoup qu'on avait l'impression que j'avais dans notre vision, c'est que ça ressemblait au feu d'artifice. Tant que ça retombait sur terre, ça revenait sur cette ville-là. Ça revenait vraiment sur cette ville-là. Pendant que tous ces missiles, qui étaient beaucoup aussi nombreux que les feux d'artifice qui explosaient dans le ciel, venaient sur cette ville, lorsque je contemplais cette vision, je voyais qu'il y avait comme un dôme autour qui protégeait, mais j'entendais des noms des pays ensuite. Ça passait au-dessus de ces pays-là. J'ai entendu la France, Suède, j'ai entendu d'autres pays encore comme l'Italie, les États-Unis, j'ai entendu beaucoup de pays. Il y avait beaucoup de noms des pays, en tout cas, c'est un qui se situe près d'Israël. J'ai entendu leurs noms défiler, beaucoup de noms du pays qui défilaient. Et je voyais ensuite ces missiles-là atterrir. Mais lorsque certains sont tombés, je vu à terre maintenant des villes dévastées, des endroits étaient dévastés. Ils avaient reçu quand même à atteindre le sol, là où ils étaient tombés. Bien avant, j'entendais comme une voix. Il y avait eu comme un décompte dans cette ville, quelque chose qui, quand ça décomptait, ça parlait tellement fort, ça résonnait, c'était tellement fort. Et ça dit, vous voyez, comme une horloge qui avait apparu dans le ciel. Et ça comptait 1, 2, 3, 4. Après, ça s'arrêtait, c'est redescendu. Ça commençait à 10. Et des 10 jusqu'à 1. Ça va commencer des 10 jusqu'à 1 maintenant. Et lorsque ça atteint le 1, il y a des bombes. C'est un missile. Ce n'est même pas des bombes, c'est des petits missiles qui sont tombés à terre. Et là où ils sont tombés, ça a dévasté. Après tout ce que j'ai pu contempler dans la vision,
c'est que j'ai vu des endroits dévastés, des maisons, des immeubles, des choses dévastées. Il y avait quelques survivants, mais j'ai vu vraiment tout était dévasté. C'était affreux, tout était dévasté, dévasté, dévasté. Mais j'ai vu ensuite les dômes. Alléluia, gloire à Yahvé. Lorsqu'ensuite le Seigneur me transportait, ensuite la vision s'était arrêtée de ce côté. J'ai vu comme des Juifs avec d'apparents de Juifs, des vêtements qu'ils mettaient là, comme voyez, des petits vêtements qu'ils peuvent mettre avec au fil des filatères accrochés devant, deux derrière. Et dans cette vision, c'est comme s'ils étaient en dessous, donc de là où je vivais, il y avait un endroit comme un paréo. Il y avait des jeunes qui avaient fini leur étude. Ils étaient en train de monter quelque chose comme des bâches ou un endroit où ils pouvaient vraiment mettre un endroit couvert pour vraiment célébrer quelque chose. Il y avait au milieu de leur rabbin qui était aussi là et ils préparaient quelque chose. Et pendant que j'entendais qu'ils préparaient, ce qu'ils étaient en train de préparer, c'est qu'ils se préparaient à partager la parole de Dieu. Ils se préparaient à encore attirer les personnes vers Dieu, à demander aux gens en fait de se repentir. C'est ce que j'entendais dans le micro qu'ils avaient. Et ils continuaient à parler. Pendant qu'ils étaient en train de parler de ça, le Seigneur a permis que je puisse m'avancer dans un groupe de jeunes qui étaient en train de, ensuite ils avaient terminé, ils étaient en train de monter. Et on dirait, j'étais partie vers ces personnes-là et leur demander un renseignement sur une loi de Moïse. Une loi de Moïse. Et un jeune disait, mais comment tu nous demandes ces choses-là? Et le premier groupe que j'avais approché, il y avait un groupe de jeunes qui étaient assis comme sur un banc. Ils étaient assis comme sur un banc, ils étaient en train de bavarder. Mais ils étaient vraiment en train de bavarder des choses du monde et ils étaient complètement distraits et parlaient des choses du monde. Lorsque je me suis rapprochée d'eux, ils ont commencé à rire, mais ils ne prenaient pas au sérieux la demande que je faisais. Ils riaient. Maintenant, je me suis retournée vers ceux qui étaient vraiment en train de démonter, qui avaient leur apparat vraiment avec les filatères accrochés. Ils ont pris le temps de me répondre à la question que je posais et me donner les renseignements que j'avais demandés sur un papier. Ils avaient noté ça, ils m'ont donné, me disant que de me retourner vers là-bas, que les anciens, d'aller vers les anciens, que pas vers ces personnes-là, mais d'aller maintenant vers les anciens. C'est les anciens qui étaient assis de l'autre côté, qui pouvaient donner vraiment le renseignement dont j'avais besoin. Il y avait comme un rabbin qui était assis près du feu, qui bavardait avec deux autres personnes un peu plus âgées qui étaient assis, qui parlaient. Je me suis rendue vers ces personnes-là pour demander ces renseignements dont j'avais besoin. Ils m'ont renseigné donc, mais pendant qu'il renseignait, il parlait, j'ai vu, là, le Seigneur disait dans ses paroles, les prophètes ne sont pas considérés. Les prophètes ne sont pas considérés, c'est la parole qui m'est revenue. Mais pendant que les personnes commençaient à renseigner et à parler en même temps que je posais des questions, il y avait des questions qui m'étaient posées. Mais je répondais à ces questions. Aisément, je répondais à ces questions quand le Saint-Esprit permettait de pouvoir répondre à ces questions. Et je voyais que le visage de la personne avait changé. C'était un visage de raillerie, vraiment de moquerie. Une personne qui comprenait ce qu'on disait, mais qui se moquait, qui s'en riait au fait de ce qu'on était en train de dire. Mais lorsque les paroles continuaient à sortir et que l'Esprit Saint convainc vraiment le cœur de cette personne, le visage avait complètement changé, était devenu un peu plus sérieux. Et cette personne-là, maintenant, a donné le renseignement que j'avais besoin d'avoir. Et ensuite, je suis repartie. Voici donc la vision que le Seigneur a montrée. Lorsque le Seigneur nous a montré cette vision, il parlait beaucoup sur la repentance. Et il a montré ensuite une autre vision. C'est dans cette vision, il montrait vraiment l'armée israélite. Les jeunes qui sont dans l'armée, il montrait vraiment les conversions. De l'autre côté aussi, les conversions de ceux qui écoutaient, qui revenaient vers leur rabbin, qui écoutaient ceux qui étaient dans l'armée et qui se convertissent, ceux qui faisaient la teshuvah, ceux qui étaient vraiment en train de se convertir réellement, qui circoncient leur cœur du monde, qui circoncient leur cœur des choses du monde et qui revenaient de tout leur cœur. Je voyais beaucoup de jeunes se convertir, surtout beaucoup de jeunes, moins de vieillards, mais beaucoup plus de jeunes se convertir réellement, revenir à la loi, revenir à Dieu de tout leur cœur. Je voyais vraiment beaucoup de jeunes qui s'humiliaient devant l'Éternel, qui venaient vraiment et qui apprenaient, qui lisaient, qui se regroupaient vraiment vers l'Éternel Dieu. Et voilà, la parole de Dieu nous a été donnée sur ce thème que nous avons lu vraiment et tout ce que le Seigneur nous a expliqué. Vraiment que nous libérons sans rien retrancher, sans rien rajouter, car la parole part pour s'accomplir. La parole part pour s'accomplir. Et donc, gloire à Yahvé, et nous avons vu encore ensuite, comme l'armée d'Israël qui se postait vraiment sur un autre temps. Cette vision s'est produite sur un autre temps où nous voyons vraiment comme un grand fleuve qui était complètement asséché. Tout autour, la terre était très aride. Le grand fleuve était complètement asséché et la terre était une terre sèche, sèche, il n'y avait même plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, la terre était vraiment très, très, très sec. Et toute une armée autour. Mais ce que nous avons vu, non pas l'armée israélite, non pas l'armée des Juifs d'Israël,
Mais nous avons vu maintenant, c'était surtout l'armée céleste que nous avons vu autour. Nous avons vu tout autour du pays Israël une armée céleste avec des chars de feu tout autour qui protégeait vraiment ce pays, qui protégeait vraiment ce pays. C'est sur ça que le Seigneur vraiment nous a ouvert les yeux pour pouvoir voir cette armée autour, une armée avec des chars de feu, une armée telle que l'on n'a jamais vue. Même les films de science-fiction, même la science, rien ne pourra vraiment reproduire ni faire. Mais c'était une armée avec puissance, gloire et force qui était autour d'Israël que nous avons vu. Vraiment, cette vision était vraiment très claire et très, très grande. Une grande armée d'anges, une armée d'anges tout autour donc, du pays. Donc, gloire à Yahvé, nous ne retranchons rien, ne rajoutons rien, à part que la parole part pour s'accomplir. Et nous demandons donc au peuple de Dieu de se retourner vers le Seigneur dans la prière, l'humiliation devant la main puissante de Dieu, de prier, de jeûner beaucoup et de prier, de jeûner beaucoup et de prier, de revenir à Yahvé Sabaoth, de tout votre cœur, de circoncire les cœurs, de renaître de nouveau, de revenir à Yahvé Sabaoth, de tout votre cœur. Le Machia est en route, le Machia arrive, le Machia est en route, le Machia de paix, le prince de paix, dont le Seigneur a promis dans son alliance, dans la maison de David, est en route et d'un seul nom. Un seul unique nom, son nom c'est Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ arrive. Donc voici, donc nous avons libéré le message du Seigneur, tout part pour s'accomplir. Le peuple de Dieu de prier, de s'humilier devant la main forte du Seigneur, car tout part pour s'accomplir selon la volonté de l'Éternel Créateur du ciel et de la terre, qui montre toutes choses. Avant ça, Dieu nous avons ravi, avant que tout ceci se déroule, de la vision, nous montrons vraiment tout d'abord une grande vision de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de contempler sa gloire. Dieu, nous passons non pas à l'Esprit. Par l'Esprit, Dieu nous permet de voir vraiment les quatre vivants, tout rempli de Dieu. Dieu est au milieu. Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas de main. On ne peut pas dire que Dieu a une forme vraiment humaine. Mais les quatre vivants sont bien positionnés, remplis et concernés d'œil partout tout autour de Dieu. Et Dieu est lumière. Lumière, une lumière pure et blanche. Tout devant du trône de Dieu, il y a un fleuve d'eau limpide qui jaillit devant Dieu. Et tout autour, nous avons vu les 24 vieillards debout. Les 24 vieillards qui étaient debout tenaient dans leurs mains quelque chose comme une coupe dorée. Voici ce que le Seigneur nous a permis de voir. Toute cette merveilleuse vision. Et tout autour, vraiment, du trône de Dieu, des anges, des myriades par myriades, tout autour du trône de Dieu, qui adorait sans cesse, qui adorait Dieu sans cesse. Dieu est lumière, vraiment, rempli d'amour et de tendresse. Et Dieu est vraiment vivant. Dieu est réel, Dieu est vivant. Yahvé Sabaoth est vivant. Elohim est vraiment vivant. Et Dieu arrive pour sauver son peuple, pour sauver tous ses enfants. Voici donc, nous avons libéré donc la vision que le Seigneur nous a montrée en ce jour. Nous vous bénissons dans le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et vous demandons donc d'être prudents partout où vous allez, dans les lieux de prière, dans les synagogues. Restez vigilants, priez, n'ayez pas peur. Surtout la prière, la consécration et un cœur vraiment circoncis et converti sincèrement dans la prière sincère vers le Dieu puissant qui n'a pas changé. Il dit, je suis le même, je me laisse encore trouver par tous mes enfants. Nous sommes donc aujourd'hui le 20 août et nous libérons donc toutes ces paroles de l'Éternel qui a donné, comme il a donné, qui part pour s'accomplir. Partout où vous serez, de prier le peuple de Dieu et d'arrêter seulement de paraître d'apparence, mais de prier. Souvenez-vous qui vous êtes. L'Éternel est Dieu souverain et suprême. Dieu Tout-Puissant appelle son peuple à la repentance, à changer vraiment ses mauvaises voies, à enlever tout le mal du milieu du pays et à se repentir. Repentez-vous car les temps sont finis. Repentez-vous, ne riez pas comme nous avons vu vraiment ces personnes qui prenaient à la légère tout ce que nous disions, qui prenaient à la légère tout ce que nous disions. Et pour eux, c'était juste un éclat de rire. Ils se moquaient et ils riaient. Ça les faisait rire. Au lieu de s'humilier, au lieu de prendre le deuil et de s'humilier, ça les faisait rire. Voici donc l'Éternel vous appelle à la repentance. Lui qui est Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, qui voit toutes choses, vous appelle à la repentance. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Que Dieu vous bénisse infiniment dans le nom de Jésus. Qu'il fasse lui sa face sur vous et vous bénisse. Il vous donne la constance, force, persévérance, humilité et vraiment de vous consacrer dans l'humiliation devant l'Éternel, dans le jeûne et la prière. Et toujours nous rappelle vraiment de continuer encore dans la prière d'Esther, de continuer à lever la voix, de continuer à prier. Que toute la gloire soit rendue à Yahvé Sabaoth. Nous avons terminé. Soyez donc abondamment bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Yahvé. Nous avons terminé. Gloire à Jésus.